La Reine des Neiges. Un jour, le diable confectionna un miroir qui avait la propriété de faire disparaître la beauté qui s'y réfléchissait et, au contraire, de faire ressortir ce qui était déplaisant. Le diable courut partout dans l'univers avec son fameux miroir, mais tout à coup, le miroir lui échappa des mains et se brisa en milliards de morceaux sur terre. Ces débris, pas plus gros que des grains de sable, furent éparpillés à travers le monde. Les gens qui reçurent cette poussière dans les yeux voyaient tout en mal, tout en laid, et tout à l'envers. Ils ne voyaient plus que les défauts de chaque créature. De petits morceaux descendirent jusqu'au cœur de certains hommes. Dans une grande ville vivaient deux enfants, Kay, un petit garçon, et Gerda, une petite fille. Ils habitaient deux mansardes en face l'une de l'autre. Les deux enfants avaient l'habitude de se retrouver assis côte à côte dans leur petit jardin, au milieu des roses. Un jour, alors que Kay et Gerda regardaient un livre d'images, Kay s'écria soudain. « Aïe, il m'est entré quelque chose dans l'œil !» C'était un des morceaux du terrible miroir qui fait paraître petit et laid ce qui est grand et beau. Kay n'avait plus mal, mais ce produit de l'enfer était en lui. Le lendemain, Kay vit un grand traîneau blanc conduit par un personnage couvert de fourrure. Kay s'y attacha, son petit traîneau, et le grand traîneau s'élança à toute vitesse hors de la ville. La neige se mit à tomber. Paniqué, Kay voulut détacher son traîneau de l'autre. Puis soudain, le traîneau s'arrêta et son conducteur se leva. C'était la Reine des Neiges. Pour réchauffer Kay, elle l'enveloppa dans son manteau de fourrure et Kay crut s'enfoncer dans la neige. Il oublia alors la petite Gerda. Quand le printemps revint, Gerda se mit en route pour rechercher Kay. Une corneille et un renne voulurent savoir où elle allait. Gerda leur raconta ses aventures et demanda s'il avait vu le petit Kay. « Peut-être, dit l'oiseau, mais il t'aura oublié car il ne pense plus à personne. Quand nous l'avons vu, il était assis dans le traîneau de la Reine des Neiges et allé en Laponie, là où la reine a son palais d'été. Il est très heureux. Cela vient de ce qu'il a au cœur, un éclat de verre et dans l'œil. Un grain de ce même verre qui dénature les sentiments et les idées. Il faut les lui retirer, sinon il ne reviendra jamais. Seule Gerda peut parvenir jusqu'au palais de la Reine des Neiges et enlever les deux débris de verre qui ont causé tant de mal. Gerda s'assit sur le dos d'une reine et il partit comme une flèche, galopant jour et nuit à travers forêts et steppes. Ils arrivèrent en Laponie, devant le palais. La neige y tombait à gros flocons. Gerda s'approcha. Les murailles du palais étaient faites de neige amassée par les vents. Dans la grande salle, on voyait un lac gelé dont la glace était fendue en milliers de morceaux. Le petit Kay était là, bleu de froid, mais il ne le sentait pas. La Reine des Neiges lui avait enlevé toute sensation de frisson et était partie en voyage, laissant Kay seul. C'est ainsi que Gerda entra dans le palais. Elle sauta au cou de Kay en s'écriant « Enfin, je t'ai retrouvé !» Mais il ne bougea pas, les yeux rivés sur ces morceaux de glace. Gerda pleura et ses larmes tombèrent sur la poitrine de Kay, pénétrèrent jusqu'à son cœur et en fondirent la glace. Le vilain éclat de verre fut ainsi emporté avec la glace fondue. Alors Kay éclata en sanglots, des larmes jaillirent de ses yeux et le débris de verre en sortit. Il reconnut Gerda. « Où étais-tu pendant si longtemps ? Et moi, où étais-je » Après un très long voyage, les enfants aperçurent la ville où ils vivaient. En passant devant une glace, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Les roses devant les mansardes étaient fleuries. Ils restèrent longtemps assis, se tenant par la main. Ils avaient grandi et, cependant, ils étaient encore enfants, enfants dans le cœur.